Dans ce deuxième module, nous allons voir les bases des requêtes de sélection et je vous rappelle que ce sont les requêtes permettant de récupérer les données. Pour récupérer des données dans une base de données MySQL, nous allons avoir besoin d'au minimum deux mots-clés. Ce sont les mots-clés select et le mot-clé from. Le mot-clé select permet de choisir les champs de nos tables que nous voulons afficher. Le mot-clé from va permettre de choisir les tables concernées par notre requête. Voici donc le premier exemple qui permet d'afficher tous les personnages donc pour la table personnage. Pour ce faire, on va écrire select et ensuite on va indiquer les champs que l'on souhaite afficher. Si on inscrit étoile, on pourra directement récupérer tous les champs. Ensuite, on indique sur quelle table on veut faire notre requête et notre requête, on veut la faire sur la table personnage. Directement en tant que résultat, nous aurons cette information. Donc si on va dans PHP-MyAdmin, on va dans la partie SQL ici, et on peut écrire notre requête en écrivant select étoile from personnage. En faisant ainsi et si nous exécutons, nous avons bien ce résultat-là. A noter que ce résultat est exactement la même chose que de sélectionner une table. Donc si je vais dans personnage ici, que je clique dessus, vous voyez que directement, nous avons cet affichage qui est fait. Je vous propose de revenir ici dans base de données RPG, de recliquer sur SQL pour éviter d'avoir l'aide et d'essayer de réaliser la deuxième requête, c'est-à-dire d'essayer d'afficher toutes les armes du jeu. Donc à plusieurs reprises dans ce cours, je vais vous demander de mettre sur pause la vidéo et de pratiquer. Il n'y a que comme ça que vous apprendrez à utiliser le langage SQL. Et on va la réaliser en faisant select étoile from. Vous pouvez mettre en majuscule ou non. Globalement, c'est quand même plus intéressant de mettre les mots-clés en majuscule pour bien se repérer. Donc je fais select étoile from arm, et si j'exécute, je vais retrouver l'ensemble des champs de la table arm. Bien entendu, on peut sélectionner l'ensemble des tables que l'on souhaite. Maintenant, si l'on souhaite afficher par exemple que certaines informations et non étoile, comme précédemment, donc étoile qui affiche tous les champs, on va vouloir définir ici qu'un nombre défini de champs que l'on souhaite afficher. Pour faire cela, on peut inscrire directement après le select tous les champs que l'on veut voir, séparés par une virgule. Donc ici, cette requête permet d'afficher le nom et le level minimum de la table ARM pour chacune des lignes. Donc comme vous pouvez voir au niveau du résultat ici, nous avons bien le nom de l'arme et le level. Je vous invite à réaliser cette requête pour pratiquer. Je vous propose maintenant de réaliser une nouvelle requête qui va permettre d'afficher le nom, le surnom et le level de tous les personnages. Donc mettez sur pause la vidéo et essayez de la réaliser. Donc je vais moi-même réaliser cette requête. Donc je retourne dans RPG ici, on va dans SQL et on va faire select nom, surnom et level from personnage. Pour vous aider, vous pouvez également déployer ici sur la gauche les informations sur les tables. Comme ça nous permet de voir directement le nom de chacun des champs. Si j'exécute, je devrais avoir mon résultat, comme prévu, nom, surnom et level. Si l'on souhaite maintenant renommer des titres de colonnes, on peut le faire très simplement en écrivant après chacun des champs que l'on souhaite sélectionner le nouveau nom. Et pour cela, on va utiliser le mot-clé as, c'est-à-dire un alias, qui permet donc de renommer les colonnes. On va faire cela pour le nom en le renommant en pseudo, et on va renommer level en niveau. Vous avez le résultat ici, on peut voir que nous avons bien renommé chacun des titres de colonnes. Je vous propose d'essayer maintenant de faire la même chose en affichant les types d'armes du jeu. On va déjà ouvrir la table type armes sur la gauche pour vérifier les noms des champs, et en l'occurrence c'est le libellé que nous allons avoir besoin. On va donc afficher select libellé, on indique la table que l'on souhaite, from type armes, et si on exécute, on va déjà avoir les informations de récupérer. Maintenant, je veux renommer le titre de la colonne, et pour ce faire, on a juste à rajouter un as à la fin, et écrire type d'armes du jeu. En faisant ainsi, et si nous exécutons, nous avons directement le résultat de la requête.